commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant. Tour d'horizon des festivals et des dernières tendances à découvrir aux côtés de David. On revient en France avec la rédac qui vous a concocté une sélection d'actu animé, manga, ciné ou encore musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Yurakucho, et je vous emmène au salon du chocolat. Nous sommes à l'intérieur du Tokyo International Forum, et le salon du chocolat à Tokyo, c'est la version japonaise de l'événement que vous connaissez à Paris, et c'est incroyablement populaire. Et en plus, comme c'est le 15e anniversaire, il y a beaucoup de chefs célèbres qui ont fait le déplacement. On peut trouver énormément de chocolats bien originaux ici, et évidemment les chocolatiers français mettent en avant la France. C'est pour ça que j'ai vu des saucissons en chocolat, de la cosmétique en chocolat, ou même des chocolats dans des boîtes de camembert. Et les Japonais, eux, vont miser soit sur le kawaii, avec des chocolats en forme d'animaux mignons comme des souris ou des chats, ou encore des chocolats otaku, notamment du One Piece. Et j'ai vu également des chocolats avec du saké à l'intérieur. Et là, je me suis pris un truc bien japonais. Alors à l'extérieur, c'est du mochi, de la pâte de riz gluante. Et à l'intérieur, c'est une fraise entourée par de la ganache de chocolat blanc. C'est délicieux. Et pour les 15 ans du Salon du Chocolat, une collaboration spéciale a été mise en place avec un personnage japonais qui s'appelle Bear Brick et qui lui aussi fête ses 15 ans. Du coup, il y a non seulement un ours géant de 2,10 m en chocolat, mais en plus, les meilleurs chocolatiers du monde, dont beaucoup de meilleurs ouvriers de France, ont chacun réalisé leur propre version de Bear Brick en chocolat. Alors les styles, ça part dans tous les sens, mais bien souvent, c'est super kawaii. Et en plus, ça a l'air bon. En plus des chocolats, on peut manger ici plein de dérivés comme des crêpes au chocolat et des glaces au chocolat. Du coup, je me suis offert une glace faite par un pâtissier qui s'appelle Yoshinori Asami. Il a habité pendant 13 ans en France. Et donc là, je me fais une boule de chocolat au lait trop bon. Et à côté, c'est un goût très particulier. Ça vient du kupuasu. C'est un arbre cousin du cacaotier, mais le goût est très différent. On ne dirait presque pas du chocolat, il y a une petite pointe de goût de banane. Voilà, il y avait un monde de fous, mais bon, je ne vais pas me plaindre car je me suis quand même bien régalé. Et d'ailleurs, je me finis avec une pâtisserie du célèbre Sadaharu Aoki. Alors ça s'appelle un Tokyoyaki et en gros, à l'intérieur, il y a un macaron au chocolat fondu et c'est entouré par une couche grillée au goût matcha thé vert. C'est un régal. Allez, à plus. Tiens, mais...